Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Le livre de Job est très long. Des chapitres entiers du livre sont consacrés à comprendre l'expérience de Job, qui exprime sa souffrance, et les réactions un peu bancales de ses observateurs. La longueur du livre nous apprend que la souffrance peut durer très longtemps. Elle peut sembler interminable et être pire quand la fin n'est pas en vue. Toutefois, l'histoire ne se termine pas sur une note négative. On va découvrir aujourd'hui la fin du livre. Au chapitre 38, Dieu est intervenu pour parler directement à Job. Il explique que Dieu est au-dessus de la création, capable de tout faire et sachant toutes choses. Job reconnaît qu'il ne fait pas le poids. Il a peu de force et peu de sagesse. J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas, avoue-t-il au chapitre 42, verset 3. Puis Dieu va corriger les amis de Job également. Vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Ces deux choses, en elles-mêmes, sont importantes. D'une part, Job parlait de Dieu par la foi, mais il n'avait pas tout compris. Il avait besoin de cette rencontre avec Dieu. Et d'autre part, ses amis parlaient avec assurance, mais eux n'avaient pas raison. Ils avaient besoin d'être corrigés par Dieu. Dans un sens, ces deux choses auraient suffi. Mais l'Éternel est intervenu pour faire quelque chose d'autre. Il a fait beaucoup de bien à Job. Nous lisons en Job 42, verset 10. « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Il est écrit aussi au verset 12. « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. » Est-ce que ça veut dire que toute personne qui souffre va avoir 2 fois plus de bénédictions après sa souffrance? Non, Dieu l'a fait, mais il n'est pas obligé de refaire la même chose. Dieu va-t-il régler tous les comptes avant notre mort pour que le bilan de notre vie soit juste? Non, là encore, c'est un exemple de l'Ancien Testament, mais pas une garantie pour nous. Par contre, ce dénouement est important pour une chose, comprendre qu'il y a un jour où Dieu réglera les comptes à chacun. Dieu n'est pas injuste. Il y a des prédications erronées ou des mensonges qui n'ont pas été rectifiés, elles le seront. Il y a des injustices qui n'ont jamais été réglées, elles le seront. Il y a des personnes qui ont servi le Seigneur avec dévouement, sans être récompensées, elles le seront. Tout cela viendra au moment où Dieu interviendra, à la fin des temps, peut-être après notre mort, et il montrera que sa justice est parfaite et sa bonté est sans pareil. Dans cette vie, nous ne pouvons pas toujours espérer un rétablissement. On ne sera pas forcément réconcilié, réembauché, réinstallé. Mais il suffit de lire la fin de Job, ou des paraboles de Jésus en Matthieu 25, pour savoir qu'il y a une récompense pour les bons et fidèles serviteurs. Comme le dit l'écrivain aux Hébreux, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux chrétiens. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage